Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je vais aborder dans notre séquence Comment faire le sujet des batteries. Comment faire pour entretenir votre batterie, comment faire pour lui permettre de fonctionner au maximum de ses capacités, comment faire pour l'entretenir. Ce sont peut-être des choses simples mais nécessaires qui vous permettent d'avoir un matériel fonctionnel et pendant un certain temps. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons passer au vif du sujet, le temps de tout préparer et je vous retrouve tout de suite. Nous revoilà donc pour voir comment entretenir sa batterie. Ce sont des choses très simples, pas besoin de faire 40 000 choses. De temps en temps, nettoyer l'intérieur ici de la partie contact. C'est une partie qui est sensible et essentielle. Parce que si cette partie-là est obstruée par du liquide, par des poussières, par des grains de sable ou par quoi que ce soit d'autre, le contact ne va pas se faire. Vous pourrez toujours essayer de vaper, vous allez peut-être vous énerver, il n'y aura pas de production de vapeur, il n'y aura rien ou très peu. Et la cause sera simplement, la plupart du temps, un plot, une partie centrale mal nettoyée. Donc, comment faire? Tout simplement, on prend un petit Kleenex, un outil indispensable à tout vapoteur. On en fait une petite pointe, une petite mèche, qu'on insère ici à l'intérieur, hop, et on tourne tout doucement, on tourne pour pouvoir nettoyer le pas de vis et enlever toute trace de liquide, de verre de gris, de poussière qu'il peut y avoir à l'intérieur. Profitez-en, nettoyez aussi votre pas de vis extérieur, ça élimine aussi un petit peu de liquide et puis les poussières, etc. Ça permet à votre pas de vis de toujours bien coulisser et d'être net. Ça coûte rien et c'est rapide et ça permet d'avoir encore un matériel bien entretenu. Voilà, tout bêtement, typiquement, voilà ce qu'il faut faire de temps en temps. Au moment du remplissage du cliro ou même si vous avez un petit peu de liquide sur les doigts, etc. N'hésitez pas à toujours bien nettoyer ces parties-là. Alors, vous vous dites peut-être que, oui, mais enfin tout le monde y pense. Figurez-vous que, et je vous ai sorti quelque chose, alors c'est peut-être un cas un peu extrême, mais je vous ai quand même sorti une batterie qu'on a reçue en SAV. Et je vous montre l'intérieur du... Voilà. Voilà ce qu'on a reçu. Alors, c'est un cas effectivement un petit peu extrême, je vous l'accorde. Mais maintenant, il arrive assez souvent que l'on reçoive des batteries parce que les gens disent il n'y a plus de contact, elle ne marche plus, elle est sous garantie, merci de la changer. Et puis quand on la reçoit, on voit que l'intérieur du pas de vis n'a absolument pas été entretenu, qu'il y a du liquide partout, donc certainement qui a coulé à l'intérieur de la batterie, et donc du coup le contact ne se fait plus. Dans ces conditions-là, imaginez bien la réponse du fabricant et notre réponse. Non, on ne peut pas prendre ce genre de dégâts sous garantie, c'est un problème typiquement d'entretien. Voilà. Le deuxième petit point concernant les batteries, c'est quelquefois, il peut arriver un problème de contact. Ce problème de contact vient de ce petit rond central ici, là, que l'on appelle le plot central. Ce plot est mobile, c'est-à-dire qu'il est capable de s'enfoncer comme d'être ressorti un petit peu. Il arrive quelquefois, quand on serre un peu trop fort sa batterie, soit sur son chargeur, soit avec un cliro qui n'est pas forcément celui d'origine, je dirais le couple cliro-batterie normale comme ici pour une IMO, mais un autre cliro qui donc a une résistance peut-être un petit peu plus longue ou un plot un petit peu plus long, en serrant, et si vous serrez fort, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ça va enfoncer le plot ici, ce qui fait que quand vous allez vouloir réutiliser votre cliro d'origine ou autre, il est possible que le contact ne se fasse pas. Je vous rappelle que ça, c'est pas une vis, et ça, c'est pas un tournevis. Donc, on ne visse pas à mort comme si on devait visser dans un mur une vis pour qu'elle tienne. Évidemment, il faut que ça tienne. Mais il faut quand même, comme dirait l'autre, raison garder. Donc, sur un chargeur, si on veut éviter que le plot ne soit trop enfoncé, eh ben, on commence à tourner tout doucement. Déjà, lui, quand la LED du chargeur commence à s'allumer, on continue un tout petit peu à visser tout doucement. Voilà, sans forcer. Sans forcer. Et puis à un moment donné, on va sentir que ça commence un petit peu à arriver en butée, que l'ensemble tient. Et ben voilà, on s'arrête là. Pas besoin. Là, je peux donner encore des tours. Je vais vous montrer. Vous voyez, je peux encore tourner. Mais là, ça sert à rien parce que j'ai une chance sur deux d'avoir enfoncé mon plot. Donc, à partir du moment où vous sentez que l'ensemble tient, qu'il y a déjà une petite résistance, vous ne bougez pas. Vous le laissez comme ça. Terminé, on n'en parle plus. Vous la laissez charger tranquillement. Pareil pour les cliros. Quand vous vissez votre cliromiseur
sur votre batterie, votre réservoir sur votre batterie, c'est pas la peine de serrer comme un forcené. À partir du moment où vous allez serrer comme ça, regardez, et puis dès que vous sentez que, hop, on arrive en butée, on le sent hein, sans tourner fort et trop vite, on le sent. Ça sert à rien de s'arrêter. Alors effectivement, regardez, je peux encore tourner, hein, j'ai donné encore un demi-tour, mais ça sert absolument à rien parce que j'ai serré fort. Et alors en plus, ce qui se passe, c'est que si jamais je serre trop fort, j'ai une chance sur deux de coincer l'ensemble, de ne pas pouvoir le dévisser. Et avec un peu de chance, façon de parler, si jamais vous ne le dévissez pas correctement, que vous prenez la partie là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dévisser la partie haute du claireau et vous retrouvez du liquide plein les mains. Aucun intérêt. Donc quand vous vissez, hop, voilà, j'ai vraiment vissé fort. Vissez tout doucement. Et dès que vous arrivez à la butée, arrêtez-vous. Le contact se fait toujours. Il n'y a aucun problème. Et en plus, vous évitez à votre batterie d'avoir un plot trop enfoncé. Maintenant, si jamais ça vous arrive, pas de panique. Il y a un petit moyen très simple. Il ne faut pas en abuser, mais un moyen très simple pour le faire. Je vous l'ai dit, le plot, c'est une partie mobile. Donc, il vous suffit d'avoir un petit tournevis, pointe fine, plat, etc., type tournevis d'horloger, ou une petite punaise, voilà. Et vous allez, avec tout ça, tout doucement, vous insérez le long du plot, entre le plot et la paroi, et poussez un peu le plot en le tournant d'un quart de tour à chaque fois, vers le haut, comme ça, tout doucement. Ça va remonter votre plot. Et une fois que votre plot sera remonté, alors ça va le remonter peut-être d'1 millimètre, mais ça suffit. Pas la peine de tirer comme un fou, parce que là, vous allez faire sortir le plot, vous allez niquer toute la connectique à l'intérieur de votre batterie, et là, c'est mort, de la même façon. Là, vous avez pu remonter un petit peu votre plot, vous resserrez votre claireau dessus, le contact va se faire de nouveau normalement, serrez pas votre claireau, et puis vapez. Voilà. Ça, c'est le petit truc aussi qui va permettre de pouvoir vaper en toute tranquillité sans avoir aucun problème. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt et puis je vous souhaite une excellente continuation et une bonne vape. Salut!